Bonsoir, ces étudiants de Grace Bible Institute Online. Je suis très content d'être avec vous ce soir et je bénis le Seigneur pour la vie du docteur Brice, qui est donc le doyen de cette faculté. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors je voudrais aussi saluer mon père spirituel, le docteur Emmanuel Kemtore, qui me permet de prendre la parole ce soir pour parler avec vous sur la loyauté et la déloyauté. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci à toute l'administration de cette école. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors bonsoir à vous. Vous savez que ce thème est très important. Alors, comprenez que la déloyauté, la loyauté, c'est pas juste des mots, mais c'est un comportement que chacun de nous, nous devons avoir tous les jours, surtout la loyauté. Et vous comprendrez donc pourquoi. Alors, au cours de cet enseignement, nous allons voir peut-être 5 points. Si le temps nous permet, premièrement, on va voir pourquoi la loyauté. Deuxièmement, les étapes de la déloyauté. Troisièmement, donc, on va voir les signes de la déloyauté. Quatrièmement, un assistant loyal, un assistant déloyal. Et on va terminer donc par comment donc éviter la déloyauté. Alors, lisons ensemble dans Matthieu au chapitre 3, le verset 13. La Bible dit: il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, on voit ici que Jésus est monté sur la montagne. Mais à l'époque, il avait beaucoup de disciples. Il avait plusieurs disciples. Mais il n'est pas monté avec tout le monde. Il a juste pris quelques-uns. Et le nombre, c'était 12. Il les a appelés sur la montagne. Il les a choisis devant tout le monde. Pourquoi il les a choisis? C'est pour qu'ils soient avec lui. Et vous savez que si vous êtes dans une église, et aujourd'hui vous suivez l'école biblique, c'est parce que quelqu'un vous a formé, quelqu'un vous a permis de prendre le micro, quelqu'un vous a établi peut-être diacre, peut-être responsable d'une structure de l'église. Si la personne vous a établi, c'est parce que la personne veut vous avoir avec elle. Sinon, elle aurait appelé d'autres personnes. Mais le fait que Jésus a appelé les 12 parmi eux, il y a un qui a été un démon, il y a un qui a été déloyal, mais les 11 sont restés loyaux. Jésus a fait seulement 3 ans et demi avec eux, mais les 11 sont restés fidèles jusqu'à la mort, comme Apocalypse au chapitre 2, le verset 10. Donc, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est d'être fidèle, d'être loyal là où il nous a établis et loyal à la personne auprès de laquelle Dieu nous a positionnés. Et c'est très important. Si quelqu'un vous a choisi, c'est parce que la personne vous veut auprès d'elle. Et maintenant, si vous êtes auprès de quelqu'un, soyez loyal. Ne soyez pas déloyal. Parce que la déloyauté a des conséquences. La loyauté aussi a des conséquences. Premièrement, pourquoi la loyauté? Alors, pourquoi la loyauté? Parce que la loyauté, c'est la première qualité que doit avoir un serviteur. 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 2 dit: du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors toi et moi, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles, c'est que nous soyons loyaux. Et la loyauté à qui? La loyauté à Dieu et la loyauté à la personne auprès de qui Dieu nous place pour que nous travaillions. Retenez bien que vous ne pouvez pas travailler seul. Et Dieu va toujours passer par quelqu'un pour que vous soyez utile à l'œuvre de Dieu. Et lorsque Dieu passe par quelqu'un pour vous positionner, pour vous élever, pour vous établir à quelque part, vous devez à cette personne la loyauté. Jean au chapitre 14, le verset 30, Jésus dit quelque chose de très important ici. Il dit: je ne parlerai plus guère avec vous,
car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Vous savez que Satan aime travailler avec ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, qui attaquent l'Église, une fois que nous prions, ils sont exterminés. Et le diable a compris et il utilise maintenant le principe de l'intérieur. Vous savez que pour déstabiliser un pays, il faut avoir des gens à l'intérieur de ce pays qui vont vous fournir les renseignements exacts sur les éléments secrets de la nation, c'est-à-dire en l'occurrence l'armée et tout. Donc si vous avez les positions stratégiques, vous pouvez détruire facilement. C'est pourquoi les grandes puissances ont compris ça et ils passent par l'intérieur, quelquefois par des soulèvements, voilà, pour que la population se soulève contre leurs dirigeants. Ça veut dire que c'est pourquoi aussi ils passent aussi par des coups d'État pour utiliser certains éléments qui sont à l'intérieur pour pouvoir détruire celui qui est à la tête. Et dans nos églises, il en est ainsi. Le diable utilise subtilement ceux qui sont à l'église pour détruire l'église sans qu'on ne s'en rende compte. Et le temps que vous vous rendez compte, vous êtes déjà utilisé par Satan et il a déjà atteint ses objectifs. C'est pourquoi vous verrez que plusieurs personnes quittent l'église, mais avec des problèmes, avec des difficultés. Le pasteur m'a fait ci, le pasteur m'a fait ça, le pasteur m'a dit ça, il n'aurait pas dû faire ça. Il faut te dire que tu as été utilisé sans que tu ne te rendes compte. Parce que tu as laissé ton cœur être touché par Satan. Tu es arrivé à un niveau où tu commences à tout critiquer, tu commences à tout voir du mauvais côté, oubliant que si tu es parvenu à ce niveau, c'est parce que la personne t'a fait confiance. Et Jésus dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Et chacun de nous, dans notre église, dans notre position, nous devons faire comme Jésus. Satan va venir, il va essayer de t'utiliser, mais que tu ne sois pas le canal par lequel il va passer pour détruire l'église. Et dans Matthieu chapitre 12, le verset 20, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez. Donc ça veut dire que si vous êtes dans l'église et que vous n'assemblez pas avec le leader principal, il faut vous dire que vous êtes en train de disperser à quelque part. Le diable va toujours passer par vous pour vouloir détruire. Mais lorsque vous êtes loyal, comme Jésus était loyal à son Père, le diable ne pourra pas. Donc pourquoi la loyauté? Parce que simplement, chacun de nous qui sommes serviteurs, nous devons être loyaux. C'est la première qualité. Pourquoi la loyauté? C'est pour que l'amour de Dieu règne dans l'Église. Jean au chapitre 13, le verset 35. Vous savez que les brebis ne s'abreuvent pas là où les eaux sont troubles. Les brebis s'abreuvent là où l'eau est calme, là où l'eau est limpide. Les disciples ne viendront pas dans une église où il y a des troubles, où il y a des mésententes, où il y a des querelles. Dans les mouvements des hommes, le mouvement des femmes, le mouvement de la jeunesse, il y a des troubles. Les diacres ne s'entendent pas, il y a des querelles, il y a des disputes. Les gens ne vont pas se convertir dans cette église. Les gens ne viendront pas vers vous parce que vos eaux sont troubles. Mais quand vous voyez que les gens se dirigent vers une assemblée, c'est parce qu'il y a l'amour de Dieu. Donc pourquoi la loyauté? C'est pour que l'amour de Dieu règne dans l'église. Troisièmement, pourquoi? C'est pour avoir une équipe solide ministérielle. Jésus avait une équipe de 12 solides au départ. Mais vers la fin, il y a quelqu'un, voilà, qui a montré ses intentions depuis le début. Donc, pour qu'un ministère avance, pour qu'une église avance, il faut qu'il y ait une équipe solide. Si le pasteur ou le leader ne s'entend pas avec ceux qu'il a choisis, l'église n'ira pas loin. Ça va être difficile de travailler. Ça va être difficile pour les évangélisations. Ça va être difficile pour le salut des âmes. Ça va être difficile pour certaines activités. C'est pourquoi on voit dans certaines églises que certains leaders ou certains pasteurs ont complètement abandonné. C'est-à-dire qu'ils ne font plus d'efforts. Ils se lèvent le dimanche, ils viennent, ils prêchent et après ils disparaissent. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a des tout-puissants diacres ou bien il y a des leaders qui sont dans l'église qui fatiguent le pasteur. Et comme il veut sa vie, il ne veut pas mourir, il ne fait plus de guerre ouverte, c'est la guerre froide, il est dans son coin, il prie plus pour les gens, il ne fait plus rien, on n'écoute plus de prophétie, ni rien, parce que le fait qu'il a donné l'occasion à 2-3 personnes de donner une prophétie,
une parole de connaissance ou une révélation, ces personnes maintenant se lèvent et pensent qu'ils sont plus loin que le pasteur. Voilà, ils ont l'onction plus que le pasteur parce que Dieu les parle, mais Dieu ne parle plus au pasteur et ça crée des troubles. Et parce que le pasteur les a autorisés, ils commencent à créer des cellules chez eux sans que le pasteur ne soit au courant et ils commencent à diviser l'église. Donc ça fait que beaucoup de leaders sont fatigués, beaucoup de leaders sont malades, beaucoup de leaders meurent prématurément à cause donc de la déloyauté de certains membres de l'église. Donc pourquoi la loyauté? C'est pour qu'il y ait une équipe solide. Donc s'il n'y a pas d'équipe, l'œuvre de Dieu ne peut pas aller de loin. Aussi, pourquoi la loyauté? C'est pour avoir une grande église. Donc pour que l'église soit grande, il faut que les personnes, il faut que les leaders que vous êtes, il faut que les serviteurs soient loyaux. C'est très important. Si vous travaillez à critiquer, si vous travaillez à parler, l'église ne peut pas s'agrandir. Quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement, au lieu d'accompagner la personne, on commence à critiquer, on commence à dire les mauvaises choses de l'église, on commence à parler de la vie de l'homme de Dieu, on commence à parler de la vie de maman pasteur, de parler de la vie des enfants du pasteur, de parler de certaines choses à quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement. La personne ne va pas durer dans une telle église. Et malheureusement, pratiquement dans les églises, on voit des équipes comme ça, qui sont là, des gens qui sont frustrés, des gens qui sont découragés, qui sont assis, et qui sont maintenant en train de... Satan les utilise à l'intérieur pour déstabiliser, pour empêcher donc la croissance de l'église. Alors pourquoi la loyauté? C'est pour avoir un ministère qui dure. Prenez l'exemple de l'église catholique. Depuis des années, l'église catholique est restée la même. Ils font les mêmes choses depuis des années, mais ça avance. Tu es là, ça avance. Tu n'es pas là, ça avance. Tu veux, ça avance. Tu ne veux pas, ça avance. Les gens se convertissent, ça avance. Les gens ne se convertissent pas, ça avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont une équipe solide. Le pape est là. On a des cardinaux un peu partout. Il y a des scandales autour de certains prêtres, mais vous n'entendez pas trop. Vous n'entendez même pas, on ne communique pas trop. Au contraire, lorsqu'on se rend compte qu'il y a un prêtre qui est en train de faire un scandale, on l'enlève rapidement et on l'envoie ailleurs. Vous voyez, donc ils essaient de sécuriser leur renommée. Et vous n'allez pas voir, c'est rare de voir quelqu'un de l'église catholique sortir sur Facebook en train de parler des prêtres, en train de vilipender les leaders de l'église catholique. C'est vraiment rare de voir ça. Ça veut dire que les gars essaient de sécuriser, de protéger, voilà, le leader. Et ça fait que il y a moins de scandales et ça avance. Donc pour dire quoi? C'est pas dire qu'on doit protéger, on doit sécuriser ceux qui font le mal. Mais il y a des manières qu'on peut dénoncer sans que ceux qui ne connaissent pas Jésus soient scandalisés. Vous voyez, on peut dénoncer et lorsqu'on dénonce, sans faire trop de bruit, on enlève rapidement la personne et on permet à une autre équipe de continuer. Donc ça fait que l'église s'agrandit et l'église dure. Malheureusement, vous allez voir que les églises évangéliques, ça ne dure pas. Une fois que le leader est parti, la suite, ça devient toutes sortes de problèmes, toutes sortes de scandales, toutes sortes de critiques, de mépris, de déloyauté. Parce que pendant que le leader est là, on essaie de colmater. Dès qu'il part, il passe la main à une autre personne, on voit des personnes déloyales qui sortent de gauche à droite et tout casse. Oui. Donc la déloyauté, c'est pour que on ait un ministère qui dure. Aussi, c'est pour avoir une récompense, c'est pour avoir notre récompense. Pourquoi la loyauté? C'est pour avoir notre récompense. Apocalypse au chapitre 21, le verset 14 dit: la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez? Donc, sur chaque fondement, il y avait donc sur chaque porte, il y avait donc les noms des apôtres. Vous voyez comment, jusqu'où la loyauté peut nous amener. Vous voyez les disciples de Jésus qui sont restés avec Jésus jusqu'à la fin,
Quand nous allons arriver au ciel, à chaque porte, nous allons voir le nom d'un apôtre. Parce qu'ils sont restés loyaux, ils sont restés fidèles. Donc quand vous restez fidèles, il y a des récompenses. Luc au chapitre 22, le verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus a parlé de ça, mais il y a un qui ne croyait pas. Et lui, il a voulu couper rapidement. Lui, il a voulu gagner ça rapidement sur la terre. Or, Jésus dit, non seulement vous allez gagner ça sur la terre et aussi au ciel, mais lui, il voulait gagner ça chap. Et il est allé vendre Jésus. Malheureusement, il est mort. Donc, son nom qui était sur des fondements, il a perdu ça. Donc, beaucoup d'entre nous, le fait qu'on soit pressé, on n'attend pas notre temps, on se laisse troubler par Satan et on commence à prendre des raccourcis, on commence à montrer notre mécontentement. On ne sait pas encore la saison, on perd notre place et on perd beaucoup de choses. Alléluia. On va parler des étapes donc de la déloyauté. Amen. Devenir déloyal est un processus. Ça ne vient pas d'un seul jour. Et généralement, vous n'allez même pas voir la chose venir. C'est plusieurs étapes. Et vous verrez que vous allez remplir ces étapes sans vous rendre compte. Et au finish, vous devenez déloyal. Et vous voyez que notre Dieu est la personne qui a été victime, premièrement, de la déloyauté. Satan est venu. Il a soudoyé un tiers des anges et ils se sont levés contre Dieu. Donc, si Dieu a connu la déloyauté, vous voyez que nous qui sommes les serviteurs, c'est sûr que quelqu'un te sera déloyal un jour. Que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, un peu partout, tu vas voir donc la déloyauté. Le principe de la déloyauté, c'est pas seulement à l'église, même dans ta propre famille, dans ta maison, parmi tes amis, parmi tes frères, dans ton lieu de travail, tu verras que quelqu'un te sera déloyal. Et c'est un processus, ça ne vient pas tout d'un coup. Et premièrement, les étapes de la déloyauté, la première étape, c'est l'esprit indépendant. Prenez l'exemple d'un serpent. C'est rare de voir deux serpents qui vont ensemble. Vous voyez que le serpent va toujours seul. Il est toujours seul. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime être indépendant. Il y a des chrétiens comme ça qui n'aiment pas travailler en groupe. Même s'il commence à travailler en groupe, dès que quelque chose arrive, lui, il est toujours différent. Comme je ne veux pas de problème, je suis dans mon coin. Je ne veux pas qu'on me provoque, je ne veux pas qu'on me fasse ceci ou cela. Lorsqu'un leader a de tels propos, de tels sentiments, c'est difficile pour toi d'être un leader. C'est difficile pour toi d'être un serviteur. Parce que si tu es un serviteur, tu seras offensé. Alléluia. Et on voit que avec la famille de David, David avait un commandant qui s'appelle Abner. Et au départ, Abner n'était pas pour David. Et il a commis des atrocités. Mais David a décidé de le pardonner. Dans 2 Samuel au chapitre 3, le verset 20, David l'a pardonné. Et David a signé la paix avec Abner. Mais derrière David, le général de l'armée qui s'appelle Joab avait toujours quelque chose contre Abner parce que Abner avait tué son frère. Or, David a fait la paix avec Abner pour que tout le royaume soit en paix. Mais Joab n'était pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Derrière David, il a poursuivi Abner et il a tué Abner. Voyez, il y a des gens qui ont cet esprit d'indépendance. Quand vous êtes en réunion et vous parlez de quelque chose, vous dites demain soir, nous allons avoir une répétition. Lui, il a toujours quelque chose d'autre à faire. Bon, sinon que demain, moi, j'avais prévu partir d'ici, bon, mais vous pouvez faire ça moi. Ça, c'est un esprit d'indépendance. Lorsqu'un groupe décide de faire quelque chose, toi seul, tu ne dois pas faire bruit autour de ça. Tu luttes parce que non, comme toi, tu n'es pas d'accord, la chose ne doit pas avoir lieu. Ça, c'est un esprit d'indépendance extrêmement dangereux qui fatigue beaucoup de leaders.
Et dans 2 Samuel au chapitre 18, le verset 5, lorsque Absalom s'est levé contre David, David a dit à Joab, va doucement avec Absalom. Il faut l'arrêter, il faut le capturer. Mais Absalom n'a pas écouté l'indépendance. Dès qu'il a vu Absalom qui était suspendu, il a tué Absalom sur le coup. Oui. Il y a des gens comme ça. On leur donne des principes, des orientations, mais quand lui-même il arrive, il a ce que lui-même il veut faire, il doit faire. Et quand il fait, quand vous voulez lui parler pour lui dire non, pourquoi tu as fait ça, il dit mais vous m'avez choisi, pourquoi? Normalement, si vous m'avez choisi, c'est que moi aussi, il y a certaines choses que je pense être. Tu penses quoi? Est-ce que avant que tu ne viennes ici là, tu pensais à ça? C'est parce qu'on t'a donné l'autorité, c'est parce qu'on t'a permis de prendre la parole que tu trouves que tu penses. Est-ce que tu avais ça? Et beaucoup de leaders se laissent envahir par cette séduction. C'est-à-dire qu'au point où leurs leaders ne peuvent plus les parler, on t'a choisi comme président, comme responsable de la jeunesse ou quelque chose, ou bien responsable de l'évangélisation. Tu sors, mais tu fais maintenant des campagnes d'évangélisation. Selon toi, tu n'informes plus ton leader, tu ne lui fais plus point, tu ne fais plus des rapports, tu ne dis plus ceci ou cela. C'est ce que tu décides que tu fais dans l'église, mais c'est dangereux. C'est quelqu'un qui t'a permis d'être à ta place. Et il faut toujours aller vers la personne, faire des rapports et consulter. C'est très important. Et c'est cet esprit d'indépendance qui a fait que Judas a fini par se pendre. Pourquoi? Parce que le gars enlevait l'argent. Et il n'était pas d'accord de tout ce que Jésus faisait comme dépense. Une dame vient, il verse l'huile sur les pieds de Jésus. Le gars est énervé. Pourquoi on va prendre l'huile pour verser sur les pieds de quelqu'un comme ça? Si on vendait là, on mettait, ça c'est l'esprit d'indépendance. Vous voyez, l'esprit de la déloyauté. Et beaucoup de leaders sont extrêmement indépendants. Lorsqu'on commence à les confier certains postes, ou lorsque les gens commencent à parler de « Ah oui, tu fais bien, tu fais mieux, tu as prêché une fois. » Quelqu'un a applaudi derrière. Ou après le culte, quelqu'un a dit « En tout cas, mon frère, tu as bien prêché. » Ah, tu commences à te prendre. Tu es plus que le pasteur, tu es plus que telle chose, tu es plus qu'on ne peut plus te parler. Non, moi-même, c'est-à-dire que c'est parce que vous ne savez pas, sinon le Seigneur me parle quand je dors. Mon frère, tu as un problème d'indépendance. Il faut que tu commences à faire extrêmement attention. Et dans 2 Samuel au chapitre 12, le verset 28, David envoie Joab avec l'équipe. Il part en guerre et il a encerclé la ville et il envoie quelqu'un aller dire à David de venir. Il dit rassemble maintenant le reste du peuple contre la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Abat Joab. Il y a beaucoup de leaders qui se disent comme ça, ah, bon, l'intercession là, si vous voyez que l'église avance, c'est à cause de nous. Hein. Pourquoi tu t'attires la gloire? Tu n'étais pas là, mais ça avançait. Avant que toi tu n'arrives, peut-être qu'il n'y avait pas l'équipe d'intercession, mais l'église a commencé sans toi. Voyez, c'est pas que ta prière n'a pas fait quelque chose, mais ne t'attire pas cette gloire. Ah non. En d'autres termes, c'était juste pour dire que nous, c'est nous qui faisons les gros boulots et c'est notre leader qui est honoré et glorifié. C'est nous qui faisons les gros boulots ou les sales boulots et puis c'est lui qu'on voit. Pourquoi? Nous, on n'a jamais parlé de nous à l'église. On ne nous a jamais présenté. On ne nous a jamais fait ceci ou cela. Jésus dit, celui qui veut être plus grand, c'est celui qui sert, mais pas celui qui veut être servi. Vous voyez? Donc Joab dit à David, si toi tu ne viens pas là, moi je vais prendre la gloire. Il a dit, l'esprit d'indépendance. Deuxième étape, après l'indépendance, parce que si vous quittez l'esprit d'indépendance, c'est l'offense. Plusieurs personnes deviennent extrêmement froides parce qu'ils sont offensés. Et en tant que leader, en tant que serviteur que vous êtes, ne soyez pas facilement offensable. C'est très dangereux. Dans Matthieu 24, le verset 10, la Bible dit, alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Donc ça veut dire que là où vous êtes là, on peut vous trahir, ça veut dire qu'on peut vous offenser.
acceptez que l'offense est normale dans votre service. Quelqu'un va vous offenser. Votre leader va vous offenser. Élie a dit à Élisée, reste ici. Pourtant, Dieu a envoyé Élie vers Élisée pour le oindre comme roi. Mais lorsqu'il était prêt pour partir, il dit, petit, reste ici, moi je m'en vais. Mais le vieux, ah bah tu peux partir comme ça, c'est pas normal. Mais le vieux a dit, je m'en vais. Et c'est ce qu'il a fait à son premier serviteur. Il l'a laissé en route et puis il est parti. Mais Élisée a dit, je ne vais pas m'arrêter. Non, 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 non. Je ne me retournerai pas. Je ne me laisserai pas offenser par ce que tu as dit. Et puisqu'il ne s'est pas laissé offenser, il a récupéré 2 fois l'héritage, plus que les autres fils des prophètes. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas être offensés. Quel que soit, pardon, laisse tomber et avance. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous pardonnez aux gens leur offense, vous serez pardonné également. Autant on t'a offensé, il faut te dire que toi aussi tu offenses quelqu'un. Autant tu trouves que ce que les gens font ne te plaise pas, dis-toi bien que ce que tu fais aussi ne plaît pas aux gens. Vous voyez? Et dans la famille de David, dans 2 Samuel au chapitre 13, Amnon a violé Tamar. Et Tamar, c'est la sœur directe de Absalom. Et quand l'affaire est arrivée à David, David n'a pas réagi. Or, dans Lévitique au chapitre 20, le verset 17, lorsqu'il y a inceste, on lapide le gars à mort, le jeune en question à mort. Donc, Absalom attendait que David donne l'ordre qu'on lapide Amnon à mort. Mais David n'a pas réagi. Excusez-moi. David n'a pas réagi. Et normalement, selon la loi, David devait réagir. Mais David a décidé de pardonner l'offense. Mais Amnon n'a pas supporté ça. Et la suite a été très catastrophique. Vous voyez, il n'a pas supporté le fait que David n'a pas réagi. Dites-vous bien qu'on va vous offenser. On va vous piétiner dans votre service. Vous allez faire quelque chose, on ne va même pas apprécier, mais continuez. Ne vous arrêtez pas. Ne laissez pas l'offense vous détruire. Et lorsque quelqu'un est offensé à quelque part, vous allez constater son comportement. C'est quelqu'un que le diable est en train de guetter pour la déloyauté. Ça veut dire que c'est déjà le meilleur des candidats pour la déloyauté. Par la suite, si la personne n'est pas guérie de l'offense, vous allez voir qu'il y aura la séparation. C'est pourquoi dans les foyers, quand il y a trahison, automatiquement on pense à divorce. Parce que le cœur n'est pas guéri, l'offense n'est pas pardonnée. Or, Jésus dit, il faut que nous pardonnons. C'est très important. Quand vous êtes offensé, pardonnez. Mais en tant qu'élude, faites tout pour ne pas accepter l'offense dans votre vie. Sinon, le diable va vous détruire par la déloyauté. Et troisièmement, quand vous quittez à l'offense, vous passez maintenant à l'étape de la passivité. La passivité, c'est quelqu'un qui ne réagit plus. C'est quelqu'un qui ne parle plus. Quand on se retrouve en réunion, on demande, qu'est-ce que vous pensez? La personne ne réagit pas. Mais maintenant, les vraies réunions vont se faire juste après la réunion avec le pasteur. C'est là maintenant les frustrés et les offensés se retrouvent. Et puis maintenant, on commence à décortiquer. On commence à parler. Quand quelqu'un est offensé, il ne fait plus bien son travail à l'église. Il ne réagit pas. Dans le groupe, il ne fait plus rien. Il devient froid. Et dans votre église, dans votre famille, dans votre société, là où vous êtes, remarquez les leaders ou remarquez ceux qui sont froids, ceux qui sont offensés. Aidez-les à être guéris. Sinon, ce sont des personnes déloyales. C'est des potentiels déloyaux. Parce que lorsque quelqu'un est offensé, la personne devient passive. La personne ne réagit plus. Et dans 2 Samuel au chapitre 13, le verset 23, Absalom est devenu passif. La Bible dit qu'il ne parla ni en bien ni en mal d'Amnon. Mais le fait qu'il ne parlait pas, il préparait quelque chose. Qu'est-ce qu'il préparait? À partir du verset 28, il a organisé une fête où il a invité son frère Amnon. Mais il a donné des instructions pour qu'on donne du vin à Amnon. Lorsqu'il sera ivre, qu'il soit tué. Et c'est ce qui s'est passé. Il a tué son propre frère. Mais lorsqu'il a tué son frère, excusez-moi, lorsqu'il a tué son frère, on voit le cœur d'amour de père de David qui pardonne Absalom du fait qu'il a tué son frère Amnon.
Joab a intervenu et David a pardonné Absalom. Mais Absalom, lui, n'a pas été capable de pardonner Amnon du fait qu'il a violé sa sœur. Regardez. Donc, lorsque vous êtes vous êtes offensé et vous n'êtes pas prêt à pardonner, posez-vous la question. Et si c'était vous qui étiez à la place? Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez offenser quelqu'un. Donc, finalement, Absalom a tué, mais David a été capable de pardonner. Donc, dans les églises, il y a des gens qui trouvent des problèmes, qui trouvent des choses pour pouvoir parler sur le pasteur. Non, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pris telle décision, pourquoi il a dit ça. Un leader peut se tromper, un leader peut mal réagir, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le crucifier, qu'il faut l'exterminer, qu'il faut le détruire. On dit homme de Dieu, avant d'être de Dieu, c'est un homme. Donc, il peut faire des erreurs. Donc, quand il fait des erreurs, il faut lui parler avec sagesse. Il faut aller vers lui pour lui expliquer avec sagesse ce que Nathan a fait avec David. Et quand Nathan est allé vers lui, il lui a parlé pour le fait qu'il a couché avec la femme de Uri. David a reconnu son tort et il a demandé pardon. Mais il y a beaucoup. Lorsqu'il y a une erreur, on amplifie l'erreur, on devient froid, on devient autre chose, on commence à critiquer, oubliant que nous-mêmes là, nous sommes aussi êtres humains. Et on peut faire les mêmes choses. Donc, quand vous voyez que quelque chose vous a offensé et vous êtes devenu passif, vous êtes en train de devenir déloyal. Oh oui, vous êtes en train de devenir déloyal. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui m'écoute là est à ce stade. Tu es devenu passif. Tu ne réagis plus, tu ne parles plus, tu regardes les choses comme ça. Peut-être qu'il y a certains même qui sont venus se former à GBIO parce que, voilà, il est devenu passif à quelque part. Et moi aussi, de toutes les façons, je peux faire la même chose. Mon frère, il faut que tu te répandes. Parce que si tu sèmes la déloyauté à quelque part, quelqu'un aussi te sera déloyal. Quatrièmement, lorsqu'on quitte la passivité, c'est l'étape maintenant des critiques. On va commencer à parler. On va commencer à critiquer. Pas devant les gens, mais on va commencer maintenant à critiquer dehors. Dans Nombre au chapitre 12, le verset 1, la Bible dit que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Mais écoutez, qu'est-ce que vous avez à discuter sur la vie de Moïse, sa famille? Et beaucoup de chrétiens discutent sur la femme du pasteur. Maman pasteur a fait ci, femme du pasteur a fait tant. Les sorciers attaquent et troublent les gens dans l'église. Quand on regarde, beaucoup de femmes de pasteurs sont malades. Elles ont des problèmes à cause des critiques. Elles encaissent. Et à un moment donné, elles s'explosent, elles parlent. Et puis on dit non, pourquoi elle a parlé? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Les critiques. Si vous êtes leader et vous critiquez votre pasteur, vous critiquez la femme de votre pasteur, vous critiquez tout ce qui se fait à l'église, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, vous êtes offensé, et puis vous n'avez pas pu être guéri de l'offense, vous commencez à critiquer. Je vous dis la vérité, là où vous êtes là, on va vous critiquer aussi. On va vous clairement, ce que vous semez, vous allez récolter. Si vous critiquez, nettement, attendez-vous à des critiques. Si vous insultez, attendez-vous à des insultes également. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous commencez à critiquer, faites extrêmement attention. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, soit allez-y à la source pour mieux comprendre, mieux expliquer. Si vous voyez que c'est impossible, taisez-vous et laissez tomber. C'est très important. Pardonnez et laissez tomber. Et les choses avancent. Dans 2 Samuel au chapitre 15, le verset 32, on voit que Absalom lui disait, vois ta cause est bonne, c'est-à-dire que est juste, mais personne de ceux le roi ne t'écoutera. Regardez maintenant, Absalom est quitté de la passivité, maintenant il critique. Lorsque quelqu'un quitte dans une contrée pour aller voir le roi, Absalom rencontre la personne, il dit, mais tu as quel problème? La personne dit, tu vois, mon frère, ton problème est bon, c'est vrai. Normalement, on devait t'aider. Mais si tu peux avoir le pasteur, c'est zéro. Il n'y a personne là-bas pour t'aider, mon gars. Je te dis la vérité, il n'y a personne. Et lorsqu'il dit ça, lui-même, il essaie de régler le problème.
Il essaie d'arranger ça. Et finalement, il dit quoi? Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Regardez. Donc, il commence maintenant à se voir leader et à maintenant vouloir prendre la place. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est eux-mêmes, quand ils essaient de parler, tu vois l'esprit qu'il y a en lui. Tu sais que lui, là, c'est la tête là seulement, il cherche. Et c'est ce que Absalom voulait. Et il rencontrait les gens comme ça. Il dit, mais si on m'avait établi juge, si moi j'étais le roi, mais ce que tu dis là, j'allais régler ça rapidement. J'allais arranger ça rapidement. Et c'est comme ça, en 40 ans, il a conquis tout Israël. Et en un seul jour, il s'est levé contre son père. Donc, lorsque vous commencez à critiquer, faites extrêmement attention. Et quand vous êtes leader, ne vous mélangez pas avec ceux qui critiquent. Cinquièmement, c'est la politique. Quand on quitte les critiques, on passe maintenant à la politique. La politique, on essaie de placer des paroles pour convaincre les gens à être dans votre camp, à être d'accord avec vous, à être d'accord avec votre cause, à être d'accord avec ce que vous défendez. Normalement, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Hein? Regardez, hein? Le pasteur voyage trop ces temps-ci. Mon frère, toi, quel problème est ça? Hein? Mais comment il peut être pasteur et puis il voyage trop? Hein? Vous n'avez pas remarqué que 2 jours là, les messages du pasteur ne sont plus comme ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est plus moins comme au début. Est-ce que vous voyez que le pasteur n'est plus loin? Quand il prie, même les gens ne sont plus guéris. On ne sent plus l'onction. On ne sent plus l'onction comme avant. Pourtant, quand tel frère ou bien quand moi je prêche, vous voyez comment c'est choses, vous voyez comment c'est puissant, vous voyez comment c'est glorieux. Mon frère, tu es à l'étape de la politique. C'est-à-dire que tu essaies d'avoir des gens à ton côté. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Quand il est offensé, il passe par les critiques. Et maintenant là, il commence à voir les gens, chercher les gens de son côté. Il parle à tout le monde du problème. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Il paraît qu'il y a telle chose. Regardez dans tel domaine. Et il commence à chercher maintenant des gens de son côté pour que les gens le regardent, les gens acceptent ce qu'il défend pour qu'ils puissent maintenant se conforter, c'est-à-dire se reconforter dans sa position et pouvoir agir. Dans 2 Samuel au chapitre 15, le verset 3, même chose. 2 Samuel au chapitre 15, le verset 60, le verset 6, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens. À l'étape de la politique, la personne essaie de gagner les cœurs, de gagner les cœurs des gens, de gagner les cœurs des gens, pour que toi tu sois seul. C'est pourquoi, quand vous êtes dans un groupe là, vous allez voir que celui qui est frustré là, et toi tu es leader, il essaie de t'insulter pour donner à tout le monde. Et à un moment donné là, il gagne les cœurs des gens contre toi. Et souvent, les gens, quand on programme une réunion, les gens font une autre réunion avant de venir. C'est-à-dire que quand ils arrivent, tout le monde est déjà prêt. Et le leader regarde tout le monde. Quand il dit, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et puis quand il prend la parole, tout est gâté. Tu te rends compte que l'équipe que tu as choisie, il y a quelqu'un qui a conquis leur cœur. Et tout le monde se retourne contre toi. C'est extrêmement dangereux. Oui. Donc, vous comprendrez maintenant que la déloyauté ne vient pas un seul matin, un seul jour. Ça commence par des étapes. Et après, la politique, c'est l'étape de la séduction. C'est pourquoi, quand on lit dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 13, Dieu a pris soin d'expliquer la beauté qui était sur la vie de Lucifer. Comment Dieu l'a créé. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Regardez comment quelqu'un que Dieu a créé. Souvent, ce qui fait mal avec les leaders, c'est de prendre quelqu'un qui n'était rien. Personne ne te connaissait. Tu ne savais même pas prêcher. Tu ne savais pas enseigner. Tu ne savais même pas diriger. Tu ne savais même pas conduire la louange. Mais quelqu'un a eu confiance en toi. La personne t'a pris, la personne t'a formé, la personne t'a donné le pupitre, la personne t'a donné l'occasion, le micro. Et puis toi maintenant, tu penses que toi tu es arrivé, tu es devenu quelque chose. Hey, fais attention mon frère, tu es en train de partir à quelque part. Et Dieu explique comment Lucifer était vraiment glorieux.
Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Ah! Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Regardez comment Dieu élève quelqu'un. Mais il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, l'orgueil. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Regardez. Regardez. Satan a séduit les anges. Et la séduction l'a mené à la destruction. Et Dieu dit, tu ne peux plus rester ici. Et la Bible de Proverbes dit, chasse le moqueur. Donc par moment, il y a des endroits où certaines personnes, il faut les demander naturellement de quitter. Non, la position que tu as, il faut laisser. Quelqu'un d'autre va occuper. Si vous avez par exemple dans une église, vous êtes 50 et vous avez quelqu'un qui a conquis presque les cœurs des 40, qui est en train de parler mal, d'insulter, de détruire les gens, souvent il faut lui dire seulement, tu peux partir mon frère. Voilà, si moi je ne suis plus une bénédiction pour toi, il faut aller là où, voilà, tu peux trouver ta place, tu peux servir, c'est mieux, voilà, de partir là où tu peux servir que de gâter, de détruire le peu qui reste. Donc Dieu dit à Satan, il faut partir. Et Jésus dit dans Jean au chapitre 14, le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Ici, on voit que Jésus est vrai. Il dit, moi je vous ai choisi, mais vous allez faire des choses qui sont plus grandes que moi, parce que je m'en vais. Vous voyez, il donne la place. Il laisse la place. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont séduites, extrêmement séduites. La séduction est très dangereuse, très très dangereuse. Les gens aujourd'hui parlent de leur gloire, parlent de leur, voilà, de ce que Dieu a fait. On ne voit plus l'évangile, on ne voit plus la gloire de Dieu, mais c'est eux maintenant on voit, je suis comme ci, je suis comme ça, je peux faire ci. Et généralement le rebelle ou celui qui est en train de devenir déloyal pense qu'il est supérieur à son maître, pense qu'il est supérieur à celui qui l'a établi. Et tu es à l'étape de la séduction. Satan est en train de te séduire, Satan est en train de te détruire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent séduire par leur gloire, les honneurs. Ils prennent la place de Jésus. Et Jean 13, le verset 16, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous ne pouvez pas être plus grand que celui qui vous a choisi. Il y a un temps où vous allez prendre la place, vous serez plus grand. Mais lorsque vous êtes à côté, Jésus a cédé la place à ses disciples pour qu'ils continuent, pour qu'ils évoluent. Mais toi, le temps n'est pas encore arrivé, mais toi, tu veux prendre la place. Septièmement, c'est la rébellion ouverte. Quand on quitte la séduction là, maintenant on casse tout. Rébellion ouverte. Il y a certains qui ne cassent plus leurs ambitions au service, à l'église, dans leur groupe, ils ne cassent plus leurs ambitions. Ils commencent à parler. Apocalypse 12, le verset 7. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne purent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Faites attention. Lorsque vous commencez, voilà, à tout casser. De toutes les façons, soit ça passe, ou ça casse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Si c'est comme ça, je ne fais plus telle chose. Si c'est comme ça, je laisse tomber. Si c'est comme ça, moi, je ne suis plus dedans. Vous là, nous tous là, quand il va venir, on n'a qu'à lui dire qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, quand il va venir, on n'a qu'à lui dire seulement on n'est pas d'accord avec ça. Voilà, nous, voilà, on ne va pas aller à l'évangélisation. Nous, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Donc, nous, on n'est pas dedans. Ça, c'est la rébellion ouverte. Et pour terminer, quand vous quittez de la rébellion ouverte, vous passez à l'exécution de la chose. C'est pourquoi Judas était caché. Mais finalement, Jésus lui a dit, ce que tu veux faire là, fais-le maintenant. Il s'est levé, il est allé prendre l'argent et il a dit au sacrificateur, je sais là où il est. Venez à telle heure, je vais vous accompagner. Et il a accompagné les gens et ils ont attrapé Jésus sur la montagne des Oliviers pendant que Jésus était en train de prier. Absalom a fait la même chose. Il s'est levé. La Bible dit qu'il a conquis presque plus de 300 personnes qui ne connaissent même pas ce qui se passe. Les gens l'ont suivi comme ça, sans se rendre compte. Au moins, ils se sont rendus compte
c'est qu'ils se sont vus en train de chasser David, alors qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Vous voyez? Ça, c'est l'exécution. Mais finalement, la tête d'Absalom a été coupée. Chiméi, qui était un serviteur de David, s'est levé contre David. Il lançait des cailloux à David parce qu'il était de la famille de Saül. Il n'aimait pas David. Et alors que David fuyait à cause d'Absalom, Chiméi a fait sortir un monde et il insultait David. Joab voulait le tuer et David a dit laisse-le. Il ne faut même pas le toucher. Mais quelques jours plus tard, il voit David revenir pour occuper le trône. Il vient vers David. Et David lui dit, tu sais Chiméi, moi je te pardonne. Mais là, tu restes dans ta maison et tu ne sors plus. Si je te vois quitter, c'est que tu vas mourir. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez? Et finalement, Chiméi est mort. Achitophel, même chose. Un conseiller hors pair de David. Un conseiller extraordinaire. Et la Bible dit que quand Achitophel te donne des conseils, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais lorsque Absalom est venu, Achitophel a abandonné David. Beaucoup de personnes, dès qu'ils découvrent un autre ministère, ils abandonnent leur pasteur. Dès qu'ils découvrent un autre prophète, ils abandonnent leur assemblée. Dès qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas stables. Personne déloyale. Dès qu'il a vu une opportunité à quelque part, il dit voilà, il abandonne. Ou bien un bon matin, il se lève, il dit non, Dieu m'a parlé que mon temps est terminé ici. C'est quel Dieu qui t'avait envoyé là-bas et c'est quel Dieu qui te dit que ton temps est terminé là-bas. Souvent, ça peut être vrai. Mais la plus grande partie du temps, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'on veut faire quelque chose qu'on n'y arrive pas et on pense que si on quitte, on va à quelque part, on pourra réaliser. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des jeunes serviteurs de Dieu qui se sont écartés de leur leader. Mais quand on regarde, ils sont misérables. Ils ont des problèmes. Ça n'évolue pas. Et certains sont obligés maintenant d'aller trouver du feu étranger pour venir produire et montrer qu'ils étaient quelque chose. Et c'est pourquoi Jésus a dit à la fin des temps, beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur, et je dirai, je ne vous ai jamais connu. Voyez? Donc Achitophel a trahi David. Et finalement, Achitophel est mort. Joab aussi a trahi David. Mais David, avant de mourir, il a laissé des consignes à Absalom. Et on voit que le frère d'Absalom se lève aussi avec la complicité de Joab pour détruire, pour tuer Salomon. Mais Joab aussi a été exécuté. Et on voit comment Lucifer, Satan aussi, a mis son plan machiavélique en exécution en prenant tout le tiers des anges. Mais on voit comment il a été précipité. Quand vous êtes déloyal aujourd'hui, dites-vous bien que quelqu'un vous sera déloyal demain. Et la déloyauté ne conduit pas à la bénédiction, mais à la destruction totale. Pourtant, la loyauté, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous serez assis sur 12 trônes. Mais la déloyauté conduit à la mort. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont grillées sur la route de la déloyauté. Beaucoup de personnes se sont détruites sur la route de la déloyauté. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver demain soir pour la suite de l'enseignement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.